Le silence est l'élément dans lequel se forment les grandes choses. Thomas Carlyle. Fermez les yeux. Inspirez profondément. Imaginez ce monde saturé de bruit, de bavardage incessant, d'opinions lancées comme des flèches empoisonnées. Et vous, au cœur de ce tumulte, marchant en silence, maître de votre propre espace, libre des chaînes du bavardage inutile. Vous sentez cette force tranquille, cette supériorité presque invisible que procure le silence. Le silence, cet art oublié. C'est ce que vous allez explorer aujourd'hui. Le silence comme arme stratégique, bouclier contre l'impulsivité, refuge dans l'incertitude et moyen de domination subtile dans un monde qui crie trop fort. Avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir le livre broché Le Manuel d'Épictète, disponible en description. Ce n'est pas un simple résumé, mais une invitation à plonger dans l'essence même du silence. Une arme que peu maîtrisent, mais qui peut tout changer. Dans l'incertitude, le silence devient votre meilleur allié. Lorsque tout vacille, lorsque l'avenir semble flou et que vos décisions pourraient redéfinir votre existence, vous sentez ce besoin de parler, d'agir dans la précipitation. Mais c'est là que le silence révèle sa force. Il crée un espace, un vide fertile où vos pensées s'alignent, où vos émotions s'apaisent. C'est dans le silence que vous recueillez les informations essentielles, que vous interrogez vos proches, que vous patientez avant de trancher. Comme un stratège avant la bataille, vous observez, vous attendez. Le silence vous protège des paroles irréfléchies et des actions irréversibles. Et face au succès, le silence devient un bouclier contre l'arrogance. Vous avez triomphé. Peut-être avez-vous remporté une victoire, atteint un objectif tant attendu. La tentation est grande de vous vanter, de chercher l'admiration des autres. Mais non. Vous choisissez le silence, vous laissez vos actes parler. Épictète vous aurait dit, ciblez le silence comme votre objectif. Le vrai pouvoir ne s'exhibe pas, il se manifeste discrètement, dans l'assurance muette de celui qui n'a pas besoin d'être validé par autrui. C'est dans ce silence que vous inspirez le respect, car le monde observe et il se demande que cache ce silence, quelles ressources secrètes sont à l'œuvre. Mais il est des moments où le silence devient une nécessité vitale, face à la colère. Marc Aurèle nous rappelle, la meilleure réponse à la colère est le silence. Quand la colère surgit comme une vague brûlante qui menace d'emporter tout sur son passage, vous vous taisez, vous respirez, vous retirez, pas par faiblesse, mais par sagesse. Car répondre dans la colère, c'est livrer son pouvoir à l'autre, c'est s'abaisser à son niveau. Le silence, au contraire, vous élève. Il transforme la colère en réflexion, il protège vos relations, il préserve votre dignité. Et parfois, il évite des regrets irréparables. Car combien d'amitiés, de familles, d'alliances ont été brisées par des mots lâchés dans l'ivresse de la colère. Dans le conflit, le silence devient un outil de désescalade. Comme le disait Zénon, écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Imaginez, une dispute éclate, la tension monte, les voix se font plus dures. Vous vous taisez, vous observez, vous écoutez vraiment, sans préparer votre réponse, sans chercher à gagner. Et dans ce silence, l'autre se dévoile. Ses peurs, ses blessures, ses contradictions, vous les captez. Et lorsque vous parlez enfin, vos mots sont pesés, justes, percutants. Vous devenez ce leader silencieux, rare, que l'on respecte non pour son volume, mais pour sa clarté. Dans la maladie, dans la souffrance, le silence est un geste d'amour. Il n'y a rien à dire, juste être là. Combien de fois avons-nous ressenti cette maladresse face à un proche qui souffre? Nous voulons combler le vide, offrir des conseils, donner des solutions. Mais parfois, il suffit d'une main posée sur l'épaule, d'un regard bienveillant, d'un simple « je suis là ». Le silence devient alors présence, chaleur, réconfort. Il ne comble pas, il soutient. Et dans l'acte de charité, le silence est un signe de noblesse. Vous aidez, vous donnez, ne le dites pas, ne le montrez pas. Car ce qui compte, ce n'est pas que le monde sache que vous êtes généreux, c'est que celui qui reçoit garde sa dignité. Parler de ses bienfaits, c'est vouloir recevoir à nouveau des éloges, de la reconnaissance. Mais donner en silence, c'est offrir sans rien attendre. C'est inscrire son action dans l'ordre supérieur des choses. Ainsi, le silence devient un mode de vie. Il n'est pas une absence de mots, mais un langage subtil, une posture intérieure. Il est un art, une discipline, une force. Alors prenez ce temps. Doutez, attendez, écoutez. Parlez moins, observez plus.
Dans ce monde qui parle trop, le silence est devenu une rareté, un privilège réservé aux stratèges, aux sages, aux maîtres du temps. Ne soyez pas de ceux qui parlent pour ne rien dire. Soyez de ceux dont le silence trouble, inspire, attire. Je vous invite à aller plus loin, à découvrir les œuvres qui approfondissent ces principes, à méditer sur les textes des sages, plonger dans l'univers de la maîtrise de soi, des arts stratégiques, des secrets du pouvoir. Car rappelez-vous, dans les bibliothèques des plus grands leaders du monde, sur les étagères des stratèges d'élite, on trouve ces livres qui enseignent l'art du silence. Ces ouvrages que peu lisent, mais qui transforment ceux qui les comprennent. Soyez de ceux qui savent, de ceux qui voient au-delà du bruit. À vous de jouer, à vous de devenir maître de votre silence.